Bonjour à tous, mes chers collègues. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur François Fillon, ancien Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie d'avoir répondu à notre convocation et de vous être rendu disponible pour nos travaux. Comme vous le savez, Monsieur le Premier ministre, notre commission travaille depuis plusieurs mois et c'est sa dernière semaine d'audition sur les tentatives ou les réalités d'ingérence de puissances étrangères dans la vie politique, économique française, ainsi que ces ingérences auprès des relais d'opinion de notre pays qui pourraient avoir une influence sur nos concitoyens et sur notre démocratie. À ce titre, notre commission s'est intéressée à la question des recrutements ou des collaborations professionnelles entre des anciens hauts responsables politiques ou des hauts fonctionnaires par des entreprises étrangères liées de près ou de moins à des régimes étrangers, souvent des régimes autoritaires, voire des dictatures. Le cas de l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est emblématique sur des questions qui ont pu poser problème et de graves problèmes dans la mise sous dépendance de l'Europe et des pays européens des approvisionnements en gaz russe. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, une longue carrière de responsable politique français à tous les échelons de notre démocratie, jusqu'à l'une des plus éminentes, Premier ministre. Vous avez été amené, dans le cadre de vos fonctions, à rencontrer à plusieurs reprises votre homologue d'alors, Vladimir Poutine, à l'époque Premier ministre de Dimitri Medvedev, qui était lui-même à l'époque président de la Fédération de Russie entre 2008 et 2012. Vous avez, selon toute apparence, et je tiens à le préciser sans que ce soit un reproche de la part de notre commission, qui n'est pas une instance judiciaire, maintenu des relations avec la Russie après 2012. En 2021, vous avez été notamment nommé au conseil d'administration de deux importantes sociétés russes, le groupe pétrolier Zarubezhnev et le groupe de pétrochimie Sibur. Vous avez démissionné ensuite de ces deux postes au lendemain de l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Nous souhaitons, Monsieur le Premier ministre, et c'est l'objet de cette convocation, comprendre votre vision, non seulement des relations entre la France et la Russie, mais surtout votre appréciation de la réalité ou des tentatives d'ingérence des puissances étrangères envers la France, en particulier les tentatives du régime russe d'influencer notre démocratie. Nous souhaitons recueillir votre témoignage sur votre expérience personnelle et aussi sur cette expérience professionnelle. Nous souhaitons comprendre comment et pourquoi vous avez accepté d'exercer ces fonctions et comment et pourquoi vous avez souhaité les cesser. Cette audition, Monsieur le Premier ministre, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Elle est bien sûr ouverte à la presse. Monsieur le Premier ministre, je vous propose de vous laisser la parole pour une intervention liminaire d'une quinzaine de minutes sur les thèmes qui vous ont été communiqués. Évidemment, si vous avez besoin de plus de temps pour exposer votre propos, vous pouvez l'avoir. Nous poursuivrons ensemble nos échanges par des questions de votre serviteur, de Madame la rapporteure Constance Le Grip et des différents commissaires présents. Je vous rappelle, Monsieur le Premier ministre, qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d'enquête doivent prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, je vous invite, Monsieur le Premier ministre, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Monsieur le Président, je ne vais pas vous imposer 15 minutes de propos liminaires parce que je pense que le plus utile est que je réponde aux questions que vous souhaitez me poser. Je veux juste faire trois remarques avant de commencer à répondre à vos questions. La première, pour dire que j'ai siégé dans cette Assemblée pendant 22 ans, que j'ai siégé 3 ans au Sénat et que j'ai été membre du gouvernement de la République pendant 12 ans. À aucun de ces moments, jamais pendant ces 36 années, je crois, de vie publique, on a pu trouver une seule action de ma part qui soit influencée par une puissance étrangère. J'ai toujours défendu l'intérêt national, en tout cas tel que je le conçois, et cette attitude n'a pas changé. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai des convictions qui n'ont pas varié, notamment sur cette question du rapport entre la France et la Russie. On pourrait résumer ces convictions en disant qu'elles sont gaullistes, mais immédiatement, je vois les ricanements, non pas ici naturellement, mais à l'extérieur, arriver en disant que tout ça c'est du passé et que
le monde a changé, et c'est vrai que le monde a changé, que la situation est différente aujourd'hui de celle que nous avons connue. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, et qui au fond était la base de la vision qui était celle du général de Gaulle en politique étrangère, c'est la géographie. Nous sommes sur le même continent que la Russie. Et une immense partie de la Russie est européenne. On peut aimer, pas aimer, combattre, être en désaccord, et il y a bien des raisons d'être en désaccord avec le régime russe, et pas seulement avec celui-là, mais avec tous ceux que la Russie a connus depuis bien longtemps. Ça n'efface pas cette constatation que la proximité de la Russie et de notre pays et de l'Europe oblige à trouver un mode de relation avec la Russie qui permette d'assurer la paix et la sécurité. C'est d'ailleurs ces convictions qui m'ont conduit à m'intéresser assez tôt à la Russie, puisque j'y ai effectué mon premier déplacement à la tête d'une délégation parlementaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées dont j'étais le président en 1986 ou 87, je ne me souviens plus très bien, mais je pense que c'était en 1986. Et c'était une mission assez historique, enfin, sans exagération, puisque c'était la première fois que la Commission de la Défense nationale se rendait dans le pays qui était notre adversaire principal. J'y suis retourné d'ailleurs l'année suivante, ou 1988, cette fois-ci en étant dans l'opposition, avec Jean-Pierre Chevènement, que vous avez auditionné il y a quelques instants. Jean-Pierre Chevènement a effectué une visite en Union soviétique, dans les forces armées soviétiques, en 1988, et il avait souhaité que je l'accompagne pour démontrer ou pour montrer aux Russes qu'en matière de défense, il n'y avait pas de division à l'intérieur de notre pays et que nous étions solidaires. La troisième et dernière remarque que je veux faire, elle concerne mon expérience des ingérences étrangères. Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique, et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des ingérences étrangères? Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. Je ne porte pas de jugement. Je dis, votre commission travaille sur les ingérences étrangères. Je vous dis que, par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. On l'a su lorsque des documents des services secrets américains ont fuité, et tout le monde s'est fixé sur le fait que la NSA écoutait Mme Merkel, mais enfin elle écoutait aussi l'ensemble des membres du gouvernement français et sans doute des autres pays européens. D'ailleurs, une pratique assez généralisée parmi les grandes puissances. Mais il y a une ingérence américaine qui me pose problème et que je considère comme la plus sérieuse quant à ses conséquences sur la vie économique de notre pays, c'est le principe d'exterritorialité de la justice américaine qui permet à la justice américaine et souvent à l'administration américaine d'intervenir au mépris, de mon point de vue, des principes du droit international dans les affaires des entreprises européennes. C'est systématique. Ça avait commencé avec, comme prétexte pour intervenir, l'utilisation du dollar, ce qui m'avait d'ailleurs conduit, avant 2016, à proposer une réforme profonde de la monnaie européenne pour qu'elle devienne une monnaie internationale. Désormais, c'est sans doute la monnaie chinoise qui deviendra la monnaie internationale concurrente de la monnaie américaine. Mais maintenant, ce n'est même plus la question du dollar qui sert de prétexte, puisque les Américains ont voté des lois, entre guillemets, sur la corruption, qui leur permet d'intervenir dans n'importe quelles conditions sur la vie des entreprises européennes. Et j'ai été particulièrement concerné par l'amende de 9 milliards d'euros qui avait été imposée à la Banque nationale, à la BNP, dans des conditions, de mon point de vue, tout à fait anormales, puisqu'il s'agissait de sanctionner des financements que la BNP avait apportés à des entreprises ou à des opérations au Soudan, alors que le Soudan ne faisait l'objet d'aucune sanction de la part des autorités françaises ou des autorités américaines.
J'ai été confronté à d'autres exemples d'ingérence. L'espionnage chinois, peut-être vous souvenez-vous d'une affaire retentissante où une délégation de haut niveau d'officiels chinois avait, en visitant Airbus, placé des clés USB pour récupérer des informations sur des ordinateurs. Et puis j'ai été confronté, même si ça n'est pas la même dimension, mais c'est peut-être plus proche encore de votre sujet, à des ingérences venant de pays comme la Turquie, le Maroc, l'Algérie, qui donnent directement des consignes de vote au moment des élections françaises par l'intermédiaire de responsables religieux. Je n'ai pas été concerné directement par des ingérences russes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, naturellement. Et bien sûr qu'il y en a. La Russie, comme toutes les grandes puissances, tente de faire prévaloir son point de vue. Elle le fait souvent d'une façon assez grossière, qui, de mon point de vue, n'a pas une très grande efficacité. Mais en ce qui me concerne, et je devais vous le dire en commençant cette séance, je n'ai pas été directement concerné par ces ingérences russes. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que le mieux, c'est que je réponde à toutes vos questions qui, j'imagine, sont nombreuses. Merci.